j'aimerais vous parler de cette invitation que Dieu fait à Abraham, le Seigneur fait à Abraham, qui ne s'appelle encore qu'Avram à ce moment-là d'ailleurs, lorsqu'il l'invite de cette façon suivante, « Va vers toi ». Va vers toi, l'era en hébreu, ce sont deux mots qui sont écrits des mêmes lettres, puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, et dont on a fait jusqu'à aujourd'hui une redondance, à savoir « va, quitte ton pays », le pays de tes pères et va vers le pays que je te montrerai. Si bien qu'on a laissé ce récit, j'allais presque dire sur un plan horizontal, c'est-à-dire introduisant un voyage extérieur que Abraham va avoir à faire pour aller vers le pays que son Seigneur lui montrera, alors que si on entend véritablement ce qui est écrit, à savoir « va vers toi », on entre tout de suite dans une profondeur et on part vers un voyage intérieur. Et c'est le début du voyage intérieur, non seulement de l'homme, Abraham, mais aussi de tout le peuple d'Israël. Nous sommes donc tous concernés et nous pouvons tous entendre ce « va vers toi » comme nous concernant. Nous avons tous à aller vers nous-mêmes, vers la totalité de nous-mêmes. Mais auparavant, pour parler justement de ce voyage intérieur, je crois qu'il est important que j'expose un peu ici la façon dont je travaille. Je travaille en me souvenant surtout que le texte de la Torah a été écrit d'un seul tenant, à savoir toutes les lettres qui se tenaient par la main comme pour faire une farandole. C'était écrit en boustrophédon, c'est-à-dire que vraiment on a coupé les mots comme on en a compris le sens. Mais aussi on peut en comprendre un autre sens, couper les mots d'une façon différente. Donc ça laisse une flexibilité extraordinaire au texte. On peut entrer en lui à plusieurs niveaux. Et cela rejoint d'ailleurs ce que disent les Hébreux et que l'on va retrouver d'ailleurs dans les différentes traditions, à savoir qu'on peut lire un texte sacré sur 4 niveaux essentiels. Les Hébreux disent même 70 niveaux, ce qui veut dire évidemment une infinité de niveaux de lecture. Mais restons à ces 4 niveaux essentiels. Le premier, c'est le pshat, c'est-à-dire ce qui est simple, dont le principe Dieu crée les cieux et la terre. Le deuxième, puisque cela correspond au mot darash, qui veut dire le verger, nous allons entrer dans différents vergers pour nous nourrir des fruits que ces vergers vont nous apporter. La lettre resh introduit non pas le mot darash, je veux dire le mot pardes. La deuxième lettre, le resh, introduit, si vous voulez, ce qui va clignoter, ce qui clignote. Et c'est-à-dire que je te dis cela, mais comprends que je veux te dire autre chose. Le Christ va d'ailleurs beaucoup se servir de cette dimension-là quand il dit autour de lui à ses apôtres que celui qui a des oreilles entende, que celui qui a des yeux voit, c'est-à-dire ouvrez les yeux de votre cœur, ouvrez les oreilles de votre cœur. Donc si nous ouvrons les oreilles du cœur et les yeux du cœur, nous allons entrer dans un autre niveau de lecture du texte. Le troisième niveau, c'est le darash, et c'est là où justement je voulais en venir, c'est-à-dire c'est le niveau où l'on scrute, où l'on examine, mais en même temps, on fait l'expérience qu'on est scruté et on est examiné par le texte, car le texte c'est vraiment le Verbe divin vivant, et celui-ci est d'une exigence immense, parce que le verbe, d'ailleurs darash, qui veut dire scruter, veut aussi dire exiger. Et j'ai très vite fait l'expérience de la chose suivante, c'est que si ce texte s'ouvre à vous, il exige que vous le viviez. Ce qui est difficile, une très très grande exigence. Mais si vous obéissez à cela, le texte va s'ouvrir encore un peu plus loin. C'est une nouvelle exigence, et cela peut aller très loin. C'est pour ça qu'on peut voir symboliquement les 70 niveaux. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire, et c'est là, je crois qu'on rejoint cette notion de vérité, à savoir qu'il faut s'inscrire dans son vécu par le message que vous donne le texte. Entrer dans un tout autre niveau du réel, un tout autre niveau de conscience, et c'est quelque chose de tout à fait bouleversant, très bouleversant, mais qui vraiment demande un don total. Un don total, mais c'est émerveillant, moi je suis émerveillée. Je dis que je suis comme celui de la crèche qui meurt émerveillé, vous savez, le ravi de la crèche. Voilà, et le dernier niveau, c'est le sod. Le sod, c'est le secret. Et le secret, personne ne peut faire entrer quiconque dans le secret. Le Rabbi Akiba dit que
Il a eu plusieurs rabbis qui ont voulu entrer dans le secret. Bon, il y a toutes les histoires autour de cela, enfin, c'est sans beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que seul le Seigneur peut nous faire entrer personnellement dans le secret. Nous avons donc une dimension très personnelle de la recherche de la vérité. Et c'est pour ça que ça déroute beaucoup l'université qui demande un consensus général. Et c'est vrai que le consensus général est nécessaire aussi. Mais cela n'empêche pas le travail personnel de chacun pour aller vers lui-même, dans la totalité de lui-même. Et c'est cela le va vers toi. Le va vers toi, c'est cette invitation à aller vers la totalité de nous-mêmes. Lorsqu'on arrive dans ces autres niveaux de lecture, il n'y a plus de mots pour le dire. Et c'est là où la dimension symbolique, la fonction symbolique est extrêmement importante, parce que le mythe va se servir de notre langage habituel pour parler de quelque chose qui est inhabituel, qui est d'une toute autre dimension. Et il faut entrer dans cette autre dimension du langage. Je suis très étonnée de voir aujourd'hui, sous la plume même de théologiens, quand ils veulent définir le mythe qu'ils en parlent comme du récit de l'organisation sociale des peuples anciens. Je suis très triste de voir ça, parce que ça reste en effet tout à fait horizontal. Alors que le mythe, lui, muein, le grec muein, c'est entrer dans le mystère, c'est-à-dire vraiment entrer dans le mystère de l'homme. Et je crois qu'avec Avram, nous allons entrer dans le mystère de l'homme, justement. Le va vers toi implique ce voyage intérieur, ce grand voyage intérieur. Alors je reviens à Avram, après vous avoir dit cela, parce que nous allons essayer de voir ce cheminement d'Avram vers lui-même, entrant dans des expériences étonnantes. Lorsqu'il part, il part avec Sarai, son épouse, et Lot. Et on demande ce que vient faire Lot dans l'histoire. Et j'ai beaucoup médité sur Lot, et je crois proposer ceci. Je crois que Sarai, l'épouse d'Avram, est aussi une image symbolique de son féminin intérieur. J'entends par féminin intérieur ce qui nous est dit dès le premier chapitre de la Genèse, lorsqu'il nous est dit que Adam est créé mâle et femelle. Le mot mâle est le même que le verbe se souvenir, c'est-à-dire que moi, Annick, je suis mâle, si bien qu'étant femme sur le plan extérieur, si je me souviens de cet autre côté de moi, qui n'a jamais été une côte, qui est un côté, l'autre côté de moi. Et c'est au deuxième chapitre de la Genèse que se joue le processus de différenciation entre Adam et son autre côté, c'est-à-dire un potentiel immense, fou, infini, rempli d'énergie potentielle, qui porte en elle l'information de leur devenir. Et c'est ça que je trouve bouleversant, c'est ce que disent aujourd'hui les physiciens de la physique quantique, lorsqu'ils disent que le moindre morceau de matière est fait d'un assemblage d'états dont un seul est observable, et tous les autres, c'est un vide rempli d'énergie potentielle qui porte en elle l'information de leur devenir. Nous n'avons pas autre chose dans la Bible que cela. En fait, même dès le principe Dieu crée les cieux et la terre, c'est déjà cela. La terre, c'est l'observable. Les cieux, c'est justement tout ce potentiel infini qui est à l'intérieur de nous. Et ce féminin intérieur qui est appelé Isha, dans le deuxième chapitre de la Genèse, Isha, c'est le féminin du feu, c'est la feu. C'est-à-dire que c'est d'une violence, elle est remplie d'énergie, d'une violence incroyable, qui sont symbolisées par les animaux. Et ça hurle, ça pique, ça dévore à l'intérieur de nous. Basile de Césarée, au IVe siècle de notre ère, le disait déjà. Ça tue même à l'intérieur de nous. Vous voyez, il faut arriver à prendre en main ces énergies, les saisir, les nommer. Et Dieu va amener vers Adam les animaux pour qu'il les nomme, justement. Et quand il les nomme, qu'il les prend en main, qu'il ne se laisse plus manger par elles, alors Dieu va intervenir et c'est lui qui va, dans une alchimie secrète, transmuter ces énergies en information. Et c'est ainsi que nous allons construire l'arbre de la connaissance que nous sommes. Nous sommes cet arbre de la connaissance qui est là, au cœur du jardin d'Éden, jardin de rencontre entre nous-mêmes et nous-mêmes, et entre nous-mêmes et cet autre côté de nous, c'est-à-dire entre nous-mêmes et ce féminin des profondeurs que nous avons à épouser, avec toutes les énergies que nous aurons à nommer pour les transmuter en lumière, en information. C'était quelque chose de tout à fait bouleversant. Je l'ai expérimenté, je sais ce que ça veut dire, et ça vous conduit dans une autre dimension de nous-mêmes. Ceci étant dit, je reviens à Sarah, et je pense qu'elle est justement ce féminin, le symbole de ce féminin intérieur de Avram. Et Lot.
Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Lot, c'est le mot en hébreu qui veut dire le voilé. C'est-à-dire que nous avons là un symbole féminin, à savoir ce féminin qui est voilé pour l'instant, puisqu'il n'est qu'énergie potentielle. Donc il est voilé. Et toutes les traditions vont parler de ce voile. Et je pense en particulier à Ibn Arabi qui va parler de ces 10 000 voiles qu'il faut enlever. Nous avons enlevé tous ces voiles les uns après les autres pour réaliser la totalité de nous-mêmes, aller vers la totalité de nous-mêmes. Je crois que Lot est aussi un inconscient, un potentiel immense de Avram, mais sur le plan collectif. Il est le féminin, si vous voulez, de tout le peuple d'Israël qui va naître de lui. Et nous allons voir en effet par la suite les descendants de Lot qui vont être les ennemis, entre guillemets, en fait adversaires, énergie à intégrer du peuple hébreu. C'est donc un personnage extrêmement important, dont je vais reparler tout à l'heure. Mais je propose cette identité-là de lui, si vous voulez. Et c'est ainsi que toute cette petite troupe part. Et à un certain moment, Avram va rencontrer Melchizedek, bouleversant. Cet homme dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Melchizedek, ce qui veut dire roi de justice. Et en même temps, il est dit immédiatement qu'il est aussi roi de Shalom. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je réfère à l'arbre de Séphiroth, c'est-à-dire à cet arbre de vie et en même temps de connaissance aussi qu'est l'homme dans le corps divin dont Moïse a eu l'expérience au mont Sinaï, si je me réfère à cette image que Moïse nous a transmise, la justice, c'est ce qui se joue à la base, la séphira qui est à la base de la colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'elle est dans l'axe du jardin d'Éden. Cela veut dire que Avram vraiment a tourné le dos au monde de l'enfance, à l'enfantillage, au monde tout court, je dirais, à la limite, et aux valeurs du monde, pour se situer juste dans l'axe profond de lui-même. Il est là, en communion avec cette séphira Tzedek, qui est la justesse, plus que la justice, pas la justice juridique, mais la justesse. Et il est là dans cet axe de vérité, c'est-à-dire, nous pourrions dire, à l'occident d'Éden. Et il est invité à aller vers son orient. Tous les textes vont nous le confirmer. Mais Melchizedek est aussi appelé roi de Shalom, c'est-à-dire roi de la paix. Oui, mais de quelle paix s'agit-il? Le mot Shalom, qui veut dire la paix, veut aussi dire payer la dette. Ce qui veut dire que le Shalom, lorsque nous atteindrons au Shalom, dans le même sens que ce que dit le Christ, je vous laisse vos paix à vous, mais je vous donne ma paix à moi. Et la paix du Christ, c'est ce Shalom, c'est-à-dire cet accomplissement total de l'être. L'Orient d'Éden, l'Orient, il y a tout ce chemin à faire. Autrement dit, Avram, en Melchizedek, rencontre la totalité de son chemin. C'est-à-dire qu'il rencontre son Seigneur, celui qu'il doit devenir, le « je suis » de son être. Yod et Vavé en hébreu. Je respecte la tradition de nos frères juifs pour ne pas prononcer le nom imprononçable du Seigneur, Yod et Vavé, je suis, présent du verbe être. Il est devant je suis, il est devant le je suis de son être. Exactement comme plus tard, nous verrons Moïse qui va être devant le je suis aussi de son être. Et c'est toujours cette même invitation faite par Dieu à l'homme pour aller jusqu'au bout de lui-même, à totalité, depuis l'Occident jusqu'à l'Orient d'Éden. Depuis cette séphira Tzedek jusqu'à Shalom, jusqu'au Shalom, totalement accompli. Et lorsque Avram rencontre cet homme, il est totalement bouleversé, qui va et qui s'en va. On ne sait d'où il vient ni où il va. Il est bien certain qu'il appartient à un tout autre monde, mais à un monde auquel Avram est invité à accéder. Et il va continuer son chemin. À un certain moment, les troupeaux d'Avram et de Lot ont été trop nombreux et il y aura processus de différenciation. Et Lot va aller d'un côté de la mer de sel et Avram de l'autre côté de la mer de sel. C'est le sel qui va séparer, et là ça donne crédit à la proposition que je faisais, qui va séparer le pôle lumière du pôle encore ténèbres, du pôle accompli, du pôle observable,
est le pôle encore non accompli, encore caché dans les ténèbres. Et c'est le sel qui sépare les deux. Bon, je pourrais parler longtemps du sel qui est tellement important à ce sujet-là, qu'on va retrouver même dans chacune de nos cellules, vous voyez, et en nous-mêmes. Et le Christ va bien insister sur le fait que nous sommes le sel de la terre. Bon, c'est un monde immense. On pourrait faire un chapitre entier sur le sel, mais je ne peux pas m'étendre. Mélar, ce qui est très beau, parce que c'est les trois mêmes lettres que les rèmes, le pain. Et le pain, c'est le verbe. Donc le sel, c'est aussi c'est du feu, le sel. On sait très bien que s'il n'y avait pas l'ion chlore, le sodium enflammerait l'eau dans nos océans. Vous voyez, c'est du feu. Et c'est ce feu qui fait bien la différence, la séparation et l'union en même entre l'inaccompli et l'accompli. J'emploie ces deux termes qui sont encore aujourd'hui la forme fondamentale du verbe hébreu, l'accompli et le pas encore accompli. On a un vague souvenir de cela dans notre temps en français avec le parfait et l'imparfait, mais alors que le non accompli est un futur, on fait de l'imparfait un passé, ce qui est tout à fait stupide. Donc comprenons bien que nous nous trouvons là devant ces deux pôles, lumière et pas encore lumière, mais appelés à entrer dans la lumière. Et ce moment de séparation est extrêmement important. Il correspond beaucoup à ce moment où Dieu procède au deuxième chapitre de la Genèse aussi à la différenciation entre Adam et son autre côté. C'est la même réalité profonde, pour qu'ils puissent s'unir. Car on ne peut pas s'unir à quelque chose avec lequel on est confondu. Le deuxième chapitre de la Genèse se termine par « Ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient pas honte ». Et je traduis « Ils étaient tous les deux dans la connaissance du chemin qu'ils ont à faire », voilà la nudité, et ils n'étaient plus confondus. Alors ils pouvaient faire le chemin, parce qu'il n'y a plus de confusion. Et il n'y a plus de confusion non plus entre Avram et Lot, ce qui veut dire qu'il n'en a plus non plus entre Avram et Sarai. Et c'est ainsi qu'ils conduisent le chemin, je veux dire Avram continue le chemin, jusqu'au jour où il est arrêté à nouveau par son Seigneur et qui va lever ce qui a été dit dès le départ, et j'ai oublié de le dire, qui a levé la stérilité du couple. En levant la stérilité du couple, Dieu dresse une alliance entre Avram et lui, demandant que son nom ne soit plus Avram mais Abraham, et que Sarai ne soit plus Sarai mais Sarah. Et le Yod qui est en Sarai, c'est-à-dire ce Yod qui est comme la semence du Saint-Nom Yod et Vavé, qui était là en Sarai, dans les eaux de Sarai, cette semence se sépare en deux haies, et le hé vient habiter Avram qui devient Abraham, et l'autre hé, Sarai, qui devient Sarah. Ils vont s'unir, Yod et Vavé. Ils vont mettre au monde Isaac, qui va être l'image justement du Seigneur que Avram doit devenir. C'est quelque chose de fabuleux, de très très grand. Eh bien, donc il y a cette promesse de lever de la stérilité. Avram va avoir un fils, et Avram, au terme de cette alliance, doit promettre la circoncision. La circoncision est extrêmement importante, sacrée. Elle est la coupure de la peau du prépuce du jeune enfant mâle, qui symbolise la coupure de toutes ces peaux animales que l'homme doit rencontrer avec lui-même dans son chemin intérieur, c'est-à-dire de tout ce potentiel, ces énergies potentielles qui sont à l'intérieur de lui, et dont la peau va devenir de la lumière. Il y a même un jeu de mots en hébreu entre la peau et la lumière. Parce que dans un travail divino-humain, il y aura cette transmutation de l'animal en lumière, de l'énergie en lumière, et en connaissance donc. Et c'est cet arbre de la connaissance qui va commencer de grandir. Donc cette alliance de la circoncision est quelque chose de très important, d'autant plus que le troisième temps de la circoncision, de ce qui se joue là, est appelé priya. Priya qui veut dire le fruit, finalement. D'ailleurs, notre mot français vient de là. Le fruit, c'est l'érection du sexe de l'enfant. Symboliquement, ce sexe doit devenir verbe. L'homme est créé animal au départ et procréateur par le sexe, en attendant de devenir créateur par le verbe. Et il doit, au fur et à mesure que va monter la sève de l'arbre de la connaissance,
sa sexualité va s'affiner, s'affiner, s'affiner pour devenir verbe. C'est ça le drame de notre civilisation actuelle, en ce sens que la sexualité a été identifiée au mal pendant tellement longtemps, heureusement Freud est arrivé, mais au lieu que Freud réinvestisse les énergies libérées dans une spiritualisation de l'être, il a laissé ça à l'horizontale et d'une façon tragique et tout à fait pathologique. Donc nous nous trouvons aujourd'hui dans les conséquences de cet état qui est tout à fait tragique. Mais il y a une telle recherche de spiritualité aujourd'hui que je crois que l'homme est capable de reprendre le chemin vers lui-même. Et j'ai tout à fait confiance dans cette sagesse divine, divino-humaine, qui va faire que l'homme va retrouver ce chemin pour devenir verbe, pour aller vers la totalité de lui-même. Et puis les anges vont aller visiter Sarai. Les trois anges vont aller visiter Sarai, dont la tradition dit qu'ils sont l'ange Gabriel, l'ange Michael et l'ange Raphaël. Et ils vont dire à Sarai qu'elle va devenir enceinte, qu'elle va avoir un fils. Et Sarai rit, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Elle dit d'une façon très crue, mon mari est impuissant et moi je n'ai plus de jouissance. C'est ça qui est écrit en hébreu. Et moi je n'ai plus de jouissance. Et malgré ça, elle va avoir un fils. C'est tout à fait bouleversant. Mais ce qui est plus bouleversant encore, je dirais, c'est quand elle dit « Dieu a mis un rire en moi », un rire en Sarah, Bessara. En hébreu, c'est Bassora, c'est la bonne nouvelle. Et en même temps, c'est le verbe passer, l'information, le verbe informer. Donc c'est toute l'information de l'homme, tout son devenir qui est là symboliquement en Sarai, dans la personne qui va naître sous le nom de Yitzhak, le rire de l'impossible qui se fait possible, de ce vieux couple qui engendre, mais surtout du ciel qui épouse la terre, dans la personne du Christ. Et nous sommes là devant le mystère le plus absolu, le rire le plus absolu. Et c'est bien pour cela qu'il y aura la séparation des deux rires, entre le rire d'Isaac et le rire d'Ismaël, parce qu'il y en a un qui est une plaisanterie gentille, mais l'autre, quel rire! C'est l'ébranlement cosmique de l'incarnation du Verbe. Nous sommes là devant donc déjà dessiner le plus grand des mystères. Et les anges vont poursuivre leur route pour aller purifier le monde de Job, le monde de Lot, je veux dire. Le monde de Lot, c'est-à-dire qu'il va y avoir là aussi levé de la stérilité. Et tout le territoire de Lot va être purifié par le feu. Et Lot va être chargé de reculer sa frontière. Et la nouvelle frontière va être, souvenez-vous, la femme de Lot qui va se retourner en arrière et qui va être transformée en statue de sel. C'est à nouveau le sel qui va faire la différenciation entre le pôle lumière et le pôle ténèbres. Nous sommes là aussi devant une très, très, très belle chose. Et comme je le disais tout à l'heure, les descendants de Lot, par la suite, vont être en effet l'inaccompli d'Israël. Et les guerres d'Israël seront des guerres d'intégration des énergies de Lot, qui vont arriver jusqu'au Christ, qui aura tout accompli. Nous sommes là dans une description fantastique, vous voyez. Voilà, et c'est ainsi que, bien sûr, le va vers toi va se continuer à travers et Isaac et Jacob, avec les 12 tribus d'Israël qui vont se répandre dans toute la terre et qui vont intégrer, si vous voulez, la totalité du grand corps adamique pour aller vers lui-même. Nous sommes saisis dans ce va vers toi maintenant. Que nous soyons juifs, chrétiens ou musulmans ou chinois, etc., peu importe, nous sommes tous saisis dans cette grande aventure du va vers toi. Et c'est pour ça que ce que nous vivons aujourd'hui me semble extrêmement important, parce que nous sommes dans un passage immense, une mutation énorme. Dans cette mutation, nous avons à suivre alors à ce moment-là le trajet du Christ qui, lui, va récapituler l'homme total et qui accomplit la loi. Accomplir la loi, c'est accomplir toutes les étapes de l'homme jusqu'au shalom total, jusqu'à l'accomplissement total. Sur la croix, il dira « tout est accompli ». Et pour cela, il faut passer par les trois matrices, matrice d'eau, baptême de feu, baptême du crâne. C'est cela ce vers quoi va Abraham, ce vers quoi vont tous les grands personnages de la Bible,
Job va résumer ça d'une façon extraordinaire dans le mythe, mais le Christ va le vivre dans sa chair, dans sa véritable personne, nous invitant à entrer dans cet accomplissement de la loi. C'est ça la loi, ce n'est pas la loi juive qui disparaît au profit de l'amour, ça c'est infantile. Nous sommes là devant cette grande loi de baptême d'eau, baptême de feu, baptême du crâne, baptême d'eau. Sortir des eaux de l'inconscience, sortir de cette noyade dans laquelle l'humanité est encore en grande part aujourd'hui. Et justement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on sent qu'il y en a beaucoup d'êtres sont en train de sortir la tête de l'eau pour chercher le chemin. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler ces textes magnifiques qui nous expriment le chemin que nous avons à faire, et qui est d'une telle beauté. Lorsque le Christ entre dans les eaux du Jourdain, Yared Din, Yared Nun, Yared c'est le verbe descendre, Nun c'est le poisson. Les poissons symbolisent toutes ces énergies potentielles immenses qui vont à droite, à gauche, et nous-mêmes nous sommes complètement piégés par eux. Dans la première partie de notre vie, nous sommes totalement inconscients et comme eux, nous allons à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Nous ne savons pas où nous allons. Nous obéissons à des lois extérieures, mais nous n'obéissons pas du tout à ce va vers toi. Aujourd'hui, nous entendons ce va vers toi et nous sortons la tête de l'eau. Et nous cherchons véritablement, je vais dire, le sanctuaire intérieur, le chemin intérieur personnel. Il s'agit d'entrer dans la personne. Nous étions des individus jusque-là, qui voulions être tout à fait autonomes, mais nous ne pouvions pas nous passer les uns des autres. Tandis que là, nous allons entrer dans la personne qui est capable d'être seule et en même temps qui revient vers les autres parce qu'elle sait qu'elle est une avec les autres. Car l'humanité, image de Dieu, est une. Mais dans la profondeur, il faut aller vers cette unité. C'est ce que les physiciens disent aussi aujourd'hui. J'entends David Bohm qui dit si l'humanité ne découvre pas aujourd'hui qu'elle est une, elle va vers les plus graves périls. Et c'est vrai, c'est vrai. Nous sommes tous un dans la profondeur. Bon, c'est un sujet qu'il y aurait beaucoup à développer, mais c'est une loi ontologique fondamentale. L'unité de l'humanité, image de Dieu, et en même temps chacun est unique. Chacun doit aller vers sa personne. Et c'est ça, sortir des eaux, entrer dans sa personne. Mais quelle exigence à partir de ce moment-là! C'est-à-dire que nous allons vers le baptême de feu, mais avant d'aller vers le baptême de feu, il faut que nous redescendions consciemment dans ces eaux pour aller pêcher ces poissons, pour aller nommer les énergies, pour aller voir ce que d'ailleurs, dans le 2e chapitre de la Genèse, Dieu invite Adam à nommer ces animaux. Et les animaux sortis de l'eau vont devenir des animaux de terre qui ne sont pas créés, eux, qui sont faits. Nous sommes devant le verbe faire, c'est-à-dire qu'ils sont faits à partir de ces énergies vivantes que sont les poissons. Et nous aurons à nommer l'orgueil, le lion de l'orgueil, nous aurons à nommer la tigresse de la possessivité, à nommer la médisance du serpent, etc. En fait, toute cette symbolique animale qui est d'une richesse extraordinaire. Nous avons à voir tout ce monde qui grouille à l'intérieur de nous pour les prendre en main. Non plus les mettre derrière les grilles des interdits, ça n'est plus des histoires de bien et de mal, de permis et de défendus, c'est fini tout cela. L'humanité est appelée à entrer dans une dimension d'elle-même où elle est responsable d'elle-même et où elle a à obéir à son Seigneur intérieur. Ce qui doit être confirmé par la collectivité, c'est vrai aussi. Donc nous avons toujours à danser entre la personne et le collectif, toujours, toujours. Mais avoir l'audace de la personne, c'est dans ce sens-là que le Christ demande l'audace, en même temps que la prudence. Et c'est dans la matrice de feu que va se jouer, dans la géhenne, que va se jouer cette grande alchimie de l'être. Je voudrais dire un mot du feu. Le feu en question est un feu d'amour. Le feu d'amour de Dieu qui vient vers l'homme, dans la sève de l'arbre de vie. L'arbre de vie prend ses racines en haut et la sève descend à la rencontre de la sève de l'arbre de la connaissance qui est appelée à monter, elle. Il vient pour la pomper, pour l'attirer, symbolisé très probablement
par la moelle épinière. Moar, c'est d'ailleurs le verbe qui veut dire justement subtiliser, pomper. Et la moelle épinière reste là. Elle arrive jusqu'à la deuxième lombaire, c'est-à-dire qu'elle plonge dans la matrice d'eau. Et c'est grâce à elle, c'est grâce à ce feu divin qui vient dans la matrice d'eau, même dans notre inconscience totale, que nous pouvons vivre, parce qu'il nous apporte même la vie physiologique. Mais quand on va plus loin, elle nous apporte aussi tous nos dons spirituels, tous nos dons artistiques, toute cette sève divine, mystérieuse, qui joue dans nos rêves aussi. Bon, il y aurait là beaucoup à dire, et nous n'en avons pas le temps dans ce trop court instant, mais c'est quelque chose de fabuleux. Toutes les intuitions aussi, vous voyez. Et nous sommes appelés à boire à cette source, à nous nourrir de cette source, de la sève de l'arbre de vie, qui est décrit au 2e chapitre de la Genèse dans ce fleuve qui descend d'en haut. Ce fleuve qui descend et qui ce fleuve un donc divin, car seul Dieu est un, archétypiellement un. Et ce fleuve descend en 4 têtes et pas en 4 bras horizontaux, comme c'est la plupart du temps traduit. En 4 têtes, c'est-à-dire en 4 étages, qui vient jusque dans cette matrice d'eau, comme je viens de dire, qui s'appelle à ce moment-là le Phrate. Ce qui fleurit là, ce qui fleurit. C'est l'arbre qui fleurit là en nous et qui vient nous apporter une information bouleversante. Et puis quand on remonte, le fleuve s'appelle le Hiddekel. Le Hiddekel, il brûle déjà. C'est le feu du prophète. C'est le prophète qui sort de ses eaux et qui voit les cieux ouverts. C'est-à-dire parce qu'il en est sorti, il les voit. Il peut nommer les animaux. Il peut nommer les événements du monde comme étant un message divin. Il peut nommer les messages qui lui sont propres. Parce qu'il est sorti des eaux. Hiddekel. Et le 3e niveau, celui qui est symbolisé par ce qui est là au niveau de la poitrine, au niveau du thorax, c'est le Guéron. Et le Guéron que nous traduisons par la géhenne. La géhenne, ce n'est pas là où les méchants vont, c'est là où nous allons tous, mais nous allons le vivre de façon très différente. Mais quand nous avons commencé de faire tout ce chemin intérieur comme Abraham, alors à ce moment-là, dans la géhenne, se passe cette alchimie secrète entre Dieu et l'homme, ce travail divino-humain qui est le faire divino-humain. Ce n'est plus le créer, c'est le faire. Malheureusement, les Septante ont recouvert par le même verbe le poïne, le verbe créer et le verbe faire, ce qui a donné beaucoup de malentendus. Mais sans ça, il s'agit d'un faire divino-humain, un travail divino-humain, une synergie extraordinaire entre Dieu et l'homme. L'homme a pris en main ces animaux, il ne s'est plus laissé manger par eux. Et Dieu va lui apprendre à intégrer les animaux. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a un mangeur et un mangé. Ou bien on intègre, ou bien on est mangé par l'animal. Et on donne le pouvoir au Satan. Le Satan n'a pas d'autre pouvoir sur nous que celui que nous lui donnons. Il a sur nous le pouvoir que Dieu lui donne, car c'est lui qui va nous présenter ces différents animaux. Et c'est en général dans des épreuves assez difficiles à vivre. Et c'est pourquoi l'homme a peur, et puis finalement il se laisse complètement abattre. Il ne voit pas du tout que c'est un message divin, et il donne la puissance au Satan qui va le manger totalement. Et c'est là le drame de l'humanité encore aujourd'hui. Alors que quand on a commencé de faire le feu chemin, on sait qu'il n'a aucun pouvoir sur nous. Combien de fois lui ai-je parlé, lui ai dit « tu n'as aucun pouvoir sur moi ». Avec la grâce de Dieu, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et il disparaît. Et à ce moment-là, il y a cette pénétration de l'énergie, cette intégration. Et alors, quelques temps après, on se trouve dans un nouveau niveau de conscience. On se trouve avec une nouvelle intelligence des choses. Et ce texte que je lisais hier de cette façon-là, il m'apparaît aujourd'hui avec une autre intelligence. C'est quelque chose de fabuleux. Et je vois l'autre avec une autre lumière. Et je vois le monde sous une autre lumière. Et les événements, je les comprends sous une autre lumière. Non seulement les événements qui me concernent personnellement, mais les événements du monde, je les vois sous une autre lumière. Je commence à les comprendre. Et je commence à voir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Vous comprenez bien qu'à ce moment-là, ça ne peut plus être le bien et le mal. Nous sommes au-delà de tout cela. Car quelquefois, il faut avoir mal pour entrer dans cette intelligence divine.
Mais quel bouleversement, et quelle beauté, quel émerveillement, émerveillement, voyez-vous. C'est ce que nous avons à vivre pendant toute notre vie sur cette terre. C'est cette transmutation, transmutation continuelle, continuelle, continuelle des énergies, jusqu'à ce que tout soit accompli. Le Christ sur la croix va le dire, comme je le disais tout à l'heure. Tout est accompli. Cela veut dire que le Christ, sortant des eaux du Jourdain, est interrogé par le Satan, qui va lui proposer la même tentation que celui qu'on appelle le premier Adam, celui du mythe, et il renvoie le Satan. Jouissance, possession, puissance, il le renvoie. Alors les anges s'approchent et le servent. Alors le Christ entre à partir de ce moment-là dans la montée de l'échelle qu'a vue le patriarche Jacob et qui est habitée par les anges. Les anges sont des énergies divines créées à l'image des énergies divines incréées. Et Dieu est dans chacun de ces anges et travaille dans chacun de ces anges. Et ces anges ils représentent une rigueur absolue, une rigueur terrifiante même parfois, et en même temps une tendresse infinie. Ils sont nos serviteurs. C'est quelque chose de bouleversant que d'en faire l'expérience. Et ils sont là pour nous aider. On peut les sentir, on peut les voir avec les yeux du cœur, car les yeux du cœur s'ouvrent. Et on peut les voir en songe, et on peut les voir de mille manières, et les sentir. Et ils sont là, ils nous aident. Ils sont sur le chemin à chaque instant. Nous n'avons plus à avoir peur de rien. Le monde est dans la peur. Voilà la tragédie du monde. Je vois le monde dans la peur, alors que lorsqu'on est sur ce chemin, on n'a plus peur. On est là avec eux. Et c'est quelque chose de très concret, de très concret. C'est un nouveau concret, c'est un nouveau réel. Ce réel que découvrent les physiciens aujourd'hui aussi, ce réel voilé se dévoile petit à petit. Et nous entrons dans d'autres niveaux du réel, avec un autre souffle, avec une autre intelligence, et les choses deviennent merveilleuses. Ceci jusqu'à ce que tout soit accompli. Je pense que la dernière matrice, le dernier baptême dont parle le Christ, j'entends, si je me souviens bien, en Luc 12, 50, quand il dit « Oh, je redoute ce baptême vers lequel je dois aller, comme j'ai hâte qu'il soit arrivé ». Je pense que ce n'est qu'après notre mort physique, dans un autre corps, que nous pourrons faire cette expérience-là. En tout cas, c'est après sa mort physique aussi que le Christ va entrer dans les enfers du Golgotha. Mais je voudrais revenir un petit peu avant, parce que j'ai oublié de vous le dire. Lorsque le Christ entre dans le baptême de feu, c'est-à-dire pendant toute sa vie publique, c'est important de dire cela. Nous ne le voyons pas parce que le Christ est « je suis ». Il n'y a plus de temps pour lui, c'est un autre espace, un autre temps. Mais il descend dans les enfers de l'humanité. Et quand il guérit le paralytique, il descend dans les enfers du paralytique. Il se mesure au démon qui s'est exprimé à travers la paralysie. Il va descendre dans les enfers de l'aveugle et il va se mesurer au démon qui a suscité la cécité. Et ainsi de suite, pour tous les malades qu'il va rencontrer, il descend dans les enfers, il se mesure au démon et intègre. Il intègre le démon. Et il intègre tout. Et c'est pourquoi tout ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, dit-il. C'est à nous de le faire maintenant. Mais c'est parce que nous ne sommes pas dans cet espace-temps que nous croyons que le Christ, parce qu'il est Dieu, fait ça et puis ça arrive. Non, non. C'est le Fils de l'homme qui fait ce travail. C'est-à-dire qu'il descend vraiment dans les enfers de l'humanité. Voilà la matrice de feu. Il entre dans ce feu du Garonne. Et là, il rencontre tous les démons de l'humanité. Et il les intègre, il les intègre. Tout est accompli, dit-il sur la croix. Lorsqu'il est arrêté, les soldats viennent vers lui. « Qui cherchez-vous » demande le Christ. « Jésus de Nazareth. »« Je suis » dit-il. Et parce qu'il ose nommer « je suis », les soldats tombent par terre. Et c'est pour cela qu'il est arrêté, parce qu'il prétend être « je suis ». Et en effet, dans l'évangile de Jean, il le dit bien avant qu'Abraham fût « je suis ». Il est donc le Seigneur totalement réalisé. Et il est là, dans sa réalisation totale. Et les soldats vont l'arrêter.
Et vous vous souvenez, après, il va y avoir le jugement. Le jugement. Et Pilate va dire, de quel des deux voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus? Et la foule crie, libérez Barabbas. À un tout premier niveau, la foule est lamentable, tragique. Elle envoie à la mort ce Seigneur qu'elle a loué la veille, qui a guéri tous ses malades. C'est tragique. C'est à un premier niveau. À un autre niveau, plus profond, la foule, c'est l'inconscient. Et le Seigneur est aux profondeurs de l'inconscient de l'homme. Et c'est pourquoi il crie « Libérez Barabbas ». Et là, la foule a raison. À cet autre niveau, la foule a raison. Libérez Barabbas. Qui est Barabbas? Le Fils du Père, que nous sommes tous, mais qui est point lié, menottes aux mains, fer aux pieds, parce que la semence divine que nous sommes est bloquée. C'est cela que disait la stérilité d'Abraham et de Sarai. Car les stérilités physiologiques, la Bible en incure. Ce qui compte, c'est la stérilité de l'âme, qui est symbolisée par la stérilité biologique, bien sûr, mais elle n'est que symbolisée par elle. Il s'agissait de cette stérilité de l'âme que justement Dieu vient lever chez Abraham et Sarai, qui deviennent Abraham et Sarah. Mais c'est la levée de la stérilité de l'humanité totale qui se fait lorsque Barabbas va être libéré. Bar Abbas, le fils du Père. Bar, c'est un mot extraordinaire. Il ouvre le Bereshit, c'est-à-dire le premier mot de la Genèse, dans le principe. Un principe, ce n'est pas un commencement historique, c'est un principe qui nous habite tous. Et en même temps, je peux lire Bar Eshit, un fils, je pose. C'est-à-dire que la création se présente comme un orgasme divin qui donne sa semence, qui vient habiter chacun de nous dans sa profondeur. Et cette semence est bloquée, bloquée, bloquée. Et parce que le Christ va prendre la place de Barabbas, va faire tomber ses menottes, tout ce qui le contraint, parce qu'il va faire tomber tout cela, l'humanité est sauvée. Ce n'est pas par ses plaies qu'il nous guérit, c'est parce qu'il prend la place de Barabbas, qu'il est le grain de blé, parce que le mot bar, qui veut dire le fils, veut aussi dire le grain de blé. Il est le grain de blé qui va se laisser flageller pour se libérer de sa balle et pouvoir être mis en terre et germer. Et c'est ça le grand mystère de cette mort du Christ. Et le Christ, sur la croix, réalise la totalité de la vérité, émette toutes les maternités. Les deux premières lettres, c'est la maternité. Et la dernière lettre, la croix, le Tav, la croix. Et ce sont toutes ces crucifixions successives qu'il a vécues pendant toute la matrice de feu, pendant toute sa vie publique, qui je dirais qu'il prend un potentiel fou sur la croix. Il meurt à l'horizontale pour entrer dans la verticalité de l'être. Et il est mis en terre. Il ressuscite le troisième jour. Mais en terre, que se passe-t-il? Il va dans les derniers enfers de l'homme, dans la matrice du crâne. Et là, ce ne sont plus les démons de l'humanité qu'il va rencontrer, mais le Satan lui-même. Et il va réaliser ce qui est dit au troisième chapitre de la Genèse. Lorsque Dieu parle au Satan, au serpent, il lui dit « Une inimitié je place entre toi et Isha, entre sa semence et ta semence. Toi, tu l'écrases au niveau du talon, mais la semence de Isha t'écrase au niveau de la tête. » Et là, dans la matrice du crâne, le Christ va écraser la tête du Satan diabolique. C'est-à-dire cette fausse tête qu'il s'est donnée, ce drame tragique du Satan. Et il va s'unir au séraphin qu'il est. C'est la dernière intégration totale, chérubin, séraphin, du Satan. Alors c'est la résurrection. Voilà le chemin de l'homme. Le chemin de l'homme passe par ces trois étapes. Baptême d'eau, sortir de la confusion, sortir de cette inconscience totale, pour y revenir consciemment par la suite, pour aller pêcher les poissons. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur choisit ses apôtres parmi des pêcheurs. Enfin, c'est bien ça, c'est bien l'image, pour les conduire au baptême de feu, et après au baptême du crâne. Mais le baptême du crâne, je pense, n'est qu'après notre mort. Mais nous devrions dire au moment de mourir, tout est accompli, Seigneur, tout est accompli.
et être dans ce baiser nuptial avec le Seigneur. Voilà le chemin de l'homme. Le monde des anges, c'est certain, est un monde extrêmement mystérieux, mais dont on peut faire l'expérience. Mais je crois qu'on ne peut vraiment en faire l'expérience que tout enfant, quand l'enfant n'est pas encore pollué, je dirais, trop par le monde extérieur, qui va venir le happer, et en effet, il faut bien aussi qu'il s'y adapte, c'est certain. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais les enfants, dont je fais partie d'ailleurs, car enfant, j'ai eu cette expérience de l'ange, donc je peux en témoigner. Et c'est quelque chose de bouleversant, de terrifiant en même temps, et de bouleversant, mais qui change complètement votre vie, parce que on sait que c'est du réel, que ce n'est pas de l'invention, que ce n'est pas du mythique au sens négatif du terme. C'est véritablement. Mais ils appartiennent à un monde auquel le monde extérieur, le monde de l'exil dans lequel nous sommes, ne participe pas. Ce monde de l'exil, c'est justement les soufis beaucoup qui l'appellent l'exil occidental, n'est-ce pas? Et nous avons à retourner vers notre Orient, donc, et aller redécouvrir ces anges. Moi, je les ai redécouverts en découvrant justement le chemin de l'homme et en essayant de le faire. Et il est bien certain que nous vivons là, à partir de ce moment-là, quand on essaye véritablement d'intégrer le potentiel qui est à l'intérieur de nous, on fait l'expérience que dans cette montée de l'échelle, même si on ne va pas très loin encore, parce que je n'ai pas la prétention d'être allé très loin, mais peu importe, l'essentiel c'est l'expérience que j'ai faite, dont je peux donc parler, c'est que quand on intègre un niveau de l'échelle, c'est-à-dire un niveau de conscience, on entre dans une participation avec l'ange. Peut-être à un niveau très élémentaire encore, mais déjà, il devient quelqu'un de vivant pour nous. C'est l'ami, c'est vraiment l'ami qui nous conduit vers l'amitié de Dieu, bien sûr, qui nous conduit. Et puis, lorsqu'on va encore un petit peu plus loin en nous-mêmes, on va participer à un degré plus haut encore. Bon, je ne pense pas qu'on puisse identifier les degrés dont je parle à ce que nous imaginons, nous, des degrés d'une progression mathématique. C'est tout à fait autre chose. Mais quand même, il y a quelque chose d'intensité, d'une intensité nouvelle que nous vivons à chaque étage, et qui est quelque chose de tout à fait bouleversant, avec tout à coup des révélations autres. Et ça, c'est quelque chose de très tangible. Et je crois, en m'appuyant sur la rencontre de Jacob avec l'ange, que chaque étage intégré nous fait participer d'un plus haut niveau des mondes angéliques, donc de mieux les comprendre, d'être dans une intimité plus grande avec eux. Ça, je crois pouvoir l'affirmer. Parce que, souvenez-vous, lorsque Jacob rencontre cet ange, en fait, il rencontre d'abord un monstre, parce que c'est sa peur de mourir. Son frère vient vers lui pour le tuer, et il est tout seul. Le frère a refusé tous les présents et toutes les ententes possibles, il veut le tuer. Et nous nous trouvons devant l'abîme qui s'ouvre devant Jacob. Il descend dans ses plus profonds abîmes. Et là, toute une nuit, il va lutter avec ce monstre, cette peur de mourir, cette haine de son frère, et sans doute tous les troupeaux de l'âme qui affleurent à ce moment-là et qui ne sont pas encore intégrés. Et c'est quelque chose de tragique. Et toute la nuit, il va lutter avec. Nous n'avons plus à lutter contre les démons, nous avons à danser avec, entrer dans, intégrer, les intégrer. C'est tout à fait différent. Toute la nuit, Jacob va faire ça. Et au petit matin, il est vainqueur et il demande à l'ange son nom. Et l'ange lui dit que t'importe mon nom, mais le tien. Tu t'appelais jusqu'à là Jacob, maintenant tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté avec Dieu et avec l'ange. Et en effet, dans le nom d'Israël, il y a cette lutte, Saro, et le verbe ish qui est l'homme et elle qui est Dieu. Il a lutté avec l'ange et avec Dieu. Donc il entre dans une très haute hiérarchie angélique. Très très haute hiérarchie angélique. Et à ce moment-là, ce qui est très important, c'est que son frère qui voulait le tuer se précipite vers lui et l'embrasse. Parce qu'il a vaincu l'énergie intérieure, il a aussi vaincu l'événement extérieur. Et son frère vient l'embrasser. C'est bouleversant, ça. C'est bouleversant. C'est ainsi que
nous avons à trouver un autre niveau de l'homme, non plus l'homme qui s'élève contre l'autre, mais qui danse avec l'autre et qui l'intègre. Ça change tout, parce que les événements se transforment complètement, sans lutte. Je raconte souvent l'histoire qui m'est arrivée, c'est l'histoire de l'ange. Je me promène le long de la Loire, un soir d'hiver où il n'y a personne parce qu'il y avait un très beau coucher de soleil, et tout à coup je me sens suivie. C'est en pleine campagne. Je me retourne et je vois un homme avec un couteau. Et je me retourne vers lui, il me met par terre, le couteau sous moi. J'étais partie dans la prière du nom de Jésus. Et je n'ai pas eu peur. J'ai eu une grâce incroyable de ne pas avoir peur et d'avoir été dans la compassion de cet homme. Et je lui ai dit « Quel est ton nom ?» Et il a cru que je voulais le dénoncer à la police, or c'était pour prier pour lui. Il m'a dit « Je ne vous le dirai pas », mais il m'a donné son couteau. C'était plus que me dire son nom, parce que le couteau, c'est le verbe. C'est son nom, mais il ne le savait pas. Et nous avons eu un échange de regards incroyable. Et puis, il y a un moment, il m'a dit « Rendez-moi le couteau ». Je lui ai dit « Je peux te le rendre ?» « Oui », me dit-il. Je lui ai rendu et il est parti. Il y a eu un échange extraordinaire entre nous, étonnant, étonnant. Après, j'ai eu très peur, uniquement après. J'ai tremblé comme une feuille bêtement. Bon, mais ça, c'est le vieil homme qui joue à ce moment-là. Mais surtout quand je me suis relevée. « Annick, quand est-ce que tu as manié le couteau ?» Voilà le face-à-face. Voilà pourquoi Dieu nous envoie des événements, des épreuves difficiles à vivre, pour que nous puissions nommer nos énergies intérieures. Vous me demandiez tout à l'heure de vous parler des plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte sont des événements, des face-à-face, pour que les Hébreux nomment leur animal intérieur. Et parce qu'on peut nommer, alors on peut prendre en main, travailler sur l'animal et le transformer en lumière. Mais tant qu'on n'a pas l'épreuve, et je vous assure que ça a été une épreuve quand même, que ce bonhomme qui est arrivé avec un couteau sur moi, vous comprenez? J'en ris maintenant, sur le moment j'ai pas ri, mais en même temps, je n'ai pas eu peur, il n'y a pas de doute, j'ai eu une grâce incroyable, vous voyez. Et je prie souvent pour cet homme, parce qu'il est devenu l'ami. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas d'ennemi en hébreu? Il n'y a pas d'ennemi. Lorsque le Christ dit, on vous a dit, aimez, je ne sais plus quel mot, refusez vos ennemis, enfin, luttez contre vos ennemis, on vous a dit, mais on n'y a pas écrit. Ce qui est écrit, c'est aimer. Aime ton prochain comme toi-même, c'est aimer. Il y a l'amour plein dans l'Ancien Testament aussi. Mais on ne l'a pas réalisé, vous voyez. Et là, je sais ce que c'est que d'aimer l'ennemi. Il a été l'ennemi, mais non, il a été l'adversaire grâce auquel j'ai pu le nommer. Voilà. Chaque plaie d'Égypte va être la rencontre avec l'ange. Car c'est l'ange finalement qui est venu là, sous cette forme. Il ne le savait pas, cet homme-là, mais c'est l'ange. Et c'est l'ange qui m'a permis d'aller plus loin en moi-même. De faire une prise de conscience énorme, énorme. Chaque plaie d'Égypte, c'est cela, vous voyez, je crois. Les os qui sont chargés en sang, la première plaie, c'est justement tous nos meurtres. Ce n'est pas seulement les meurtres du corps, c'est les meurtres de l'âme. Beaucoup plus grave que les meurtres du corps. Beaucoup plus grave. Et nous tuons l'âme de nos enfants à l'heure actuelle. C'est très grave ce que nous faisons en ce moment. Très, très grave. L'humanité est dans une perte de sens totale. La deuxième plaie d'Égypte, c'est les grenouilles. Tsaphordaïm en hébreu, ce qui veut dire l'essor des connaissances. L'essor des connaissances aujourd'hui, c'est la technique. Je vais faire une grande différence entre les connaissances qui viennent de la faculté, des écoles, de la faculté, etc., et les connaissances qui viennent de l'intérieur, dans ce processus d'intégration des énergies qui deviennent connaissances. Ce n'est pas l'une qui est mauvaise et l'autre qui est bonne. Absolument, nous ne sommes plus dans cette dialectique de bien et de mal. C'est le juste rapport entre les deux qui s'est effondré. Si bien qu'il n'y a plus que la connaissance acquise à l'extérieur, qui n'a plus de limite. N'ayant plus de limite, elle devient folle. Et on dépasse
les normes et on va trop loin aujourd'hui. Et on est en train de créer des monstres, des monstres. Je n'insiste pas sur ce sujet. C'est ça le Tzafordaïm, l'essor des connaissances sans conscience. Meurtre de l'âme, bien sûr. Après Kinim, la troisième plaie d'Égypte, c'est toutes les certitudes. J'ai raison, j'ai la vérité. Voilà, c'est prendre le fruit de l'arbre de la connaissance. Le fruit de l'arbre de la connaissance qui est le Christ. Je suis la voie, la vérité, la vie. Lui seul est vérité. Et quand on dit j'ai la vérité, on prend le fruit de l'arbre de la connaissance avant de l'être devenu. C'est grave. C'est très grave. Voilà toutes nos certitudes qui deviennent des idoles, qui peuvent être des personnes, mais qui peuvent être des idéologies. L'idéologie marxiste en a été une, par exemple, et il y en a beaucoup d'autres. Et puis la quatrième plaie d'Égypte. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, la quatrième plaie d'Égypte, c'est ça, Arov. C'est ce que l'on peut appeler, ce qu'on peut traduire par le corbeau, mais c'est aussi le fait que nous ne descendons pas dans nos ténèbres, que nous ne savons pas descendre dans nos ténèbres. Nous voulons tout de suite de la lumière. Ça rejoint un petit peu la connaissance extérieure. Nous ne savons pas aller visiter notre âme et les démons de l'âme. Et lorsque nous les visitons, c'est uniquement pour les interdire dans des catégories de bien et de mal. C'est fini cela. C'est pour les intégrer, les prendre en main, les intégrer, les assumer. Voyez-vous, très vite dit, mais c'est cela. La cinquième plaie d'Égypte est extrêmement importante. Ah là, celle-là, j'insiste beaucoup sur elle. C'est le mot déver. Comme il n'y a pas de voyelle en Égypte, moi je lis aussi davar. Et davar, c'est le verbe. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette plaie d'Égypte qui est le verbe? Et puis il faudrait voir le texte où c'est redit. C'est extraordinaire. Et ce qui sort de cette épreuve-là est la chose suivante. C'est que, parce que le mot davar, qui est le verbe, est aussi le mot qui veut dire une chose. Toute chose n'a d'être que dans sa relation au verbe qui la fonde. Si je coupe cette chose du verbe qui la fonde, je la chosifie et elle devient la peste. Et déver, c'est la peste. Et la peste, et les pestes, c'est toutes les maladies que nous pouvons voir en ce moment arriver, c'est pour nous faire prendre conscience que nous chosifions tout. À l'heure actuelle, nous chosifions tout, même l'homme. L'homme est chosifié. Il n'est plus regardé comme une personne, il est regardé comme une chose, comme un objet. Voilà, quand on élimine le verbe, on crée la peste. Elle est très importante, cette plaie-là. La sixième plaie, elle est aussi très grande, c'est la lèpre. Et la lèpre, c'est pratiquement le même mot que l'orgueil. Alors c'est toutes les tyrannies du monde. C'est toutes les puissances du monde, toutes les tyrannies du monde. Ça commence par le tyran domestique, le petit tyran domestique, mais c'est aussi dans tous les grands tyrans du monde. C'est-à-dire tous les gens qui veulent exercer avec une volonté de puissance extrême et qui écrasent tous les autres. Vous voyez, on peut développer ça très longuement. Alors autour de cette sixième plaie, vous savez, le 6 en hébreu, le nombre 6 correspond à la conjonction « et », le vav, la lettre vav. Et la cinquième plaie va jouer avec la septième, la quatrième avec la huitième, la neuvième avec... Très intéressant. Et de même que nous avions des vers, nous avons le mot barad. Les mêmes lettres, exactement les mêmes lettres. Et barad, c'est la grêle. Et la grêle, l'inverse de grêle, c'est le même mot que le sperme. C'est-à-dire que tous ces spermes aujourd'hui qui sont vendus, tel prix à Chicago, tel prix à New York, tel prix à Berlin, tel prix, etc., tout ce trafic qu'on fait autour des spermes et des ovocytes aujourd'hui, c'est ça. C'est cette septième plaie tragique, véritablement tragique, vous voyez. Et nous sommes là devant l'averse de grêle qui détruit toutes les récoltes. Après, nous avons la neuvième plaie, les sauterelles. Dans la huitième plaie, la neuvième, je dis bien, les sauterelles. Et les sauterelles, c'est les faux prophètes
qui sautent à la lumière, ils sautent dans la lumière et ils vous entraînent dans des folies, les faux prophètes, les fausses doctrines, les fausses lumières, quoi, nous pouvons dire. En revanche, Jean-Baptiste va se nourrir de sauterelles. Donc il se nourrit du vrai verbe de Dieu, de la vraie lumière, voyez. Voilà, nous arrivons à cette dernière plaie d'Égypte, la 10e. Les Hébreux sont esclaves en Égypte déjà depuis 430 ans. Mitzraïm, c'est la matrice d'eau. Maïm, ce sont les eaux, et le petit Tsre qui est au milieu, c'est eux qui sont comme un petit fœtus dans les eaux, comme dans une matrice, vous voyez. Et le moment de la naissance, voilà, le 9e mois est arrivé et l'enfant va naître. Alors cette dernière plaie est extrêmement difficile à dire, et justement je renvoyais à l'histoire d'Abraham, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel que j'ai oublié de vous dire dans l'étape d'Abraham, c'est le moment où Dieu lui demande le sacrifice de son fils. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, à nouveau, va vers toi. Je suis allée voir dans les Septante, ce n'est pas traduit. Voilà, ce n'est pas traduit. Et c'est très important, à nouveau, va vers toi. C'est-à-dire, va encore plus loin en toi. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu chéris. Et offre-le-moi en holocauste. C'est terrifiant. Et Abraham va monter au sommet de la montagne et va préparer le feu, le bois. Où est l'agneau ? Demande Isaac. Et le père ne répond pas. C'est Jean-Baptiste qui plus tard dira, celui-ci est l'agneau de Dieu. Mais là, c'est terrifiant, terrifiant. Et au moment où Abraham va porter le couteau sur le fils, l'ange l'arrête. Voilà l'ange encore, n'est-ce pas ? L'arrête. C'est-à-dire que parce que Abraham est mort en lui-même pour naître à un fils nouveau à l'intérieur de lui, alors le fils à l'extérieur est épargné. Comprenons bien ça, on comprendra la dernière plaie d'Égypte. À la dernière plaie d'Égypte, les Hébreux ont reçu l'ordre de tuer un agneau, de mettre un signe sur leur porte avec le sang de l'agneau. Nous sommes là dans les prémices de la Pâque chrétienne, bien sûr. Et à un moment, l'ange exterminateur va descendre dans l'Égypte. Le Mashrite. Mashrite, c'est en effet l'exterminateur du verbe charot, l'exterminateur. Mais c'est aussi la forme construite de Mashiach, le Messie. Voilà l'hébreu. L'exterminateur et le Messie. Le Messie se fait quelquefois exterminateur. Et l'épée, car c'est l'épée divine, c'est le Yod et Vavé, le saint nom qui est une épée, descend en Égypte et va tuer les fils aînés des Égyptiens, ainsi que les animaux premiers-nés, sont mis au même rang. C'est le massacre des saints innocents par rapport à la naissance du Christ. C'est-à-dire, ce sont ceux qui vont faire le sacré à la place de leur père qui n'ont pas fait le sacré en eux. Parce qu'Abraham avait fait le sacré en lui, était né à un autre niveau de lui-même, le fils a été épargné. Pour les Égyptiens qui n'ont rien compris aux plaies d'Égypte et qui n'ont fait aucun chemin intérieur, ce sont les fils qui le font par leur mort et bien sûr leur sainteté, leur résurrection dans l'au-delà. Alors que l'épée va passer au-dessus de la porte des Hébreux et va épargner les fils des Hébreux, parce que les Hébreux ont commencé de faire croître le fils. Le verbe épargner, passer au-dessus, c'est ce mot-là qui veut dire la Pâque. Ce n'est pas le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge, c'est le verbe avoir qui donne son nom aux Hébreux, qui sont des passants, des comment est-ce qu'on appelle ça, des nomades, n'est-ce pas ? Mais l'épée passe au-dessus et épargne les fils des Hébreux, parce que les Hébreux ont commencé de faire croître le fils. Alors les Hébreux vont pouvoir passer. Et la matrice va perdre ses os, comme pour la naissance d'un enfant. Les eaux de la mer Rouge vont s'écarter. Elle n'est dite mer Rouge qu'oralement, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Les Hébreux sont entrés en Égypte par Yassoph, Joseph, qui les a fait entrer en Égypte 430 ans avant. Et le nom de la mer Rouge, c'est Yam-Soph,
la mer des joncs ou la mer de la limite. Sof, c'est la limite. C'est-à-dire entre deux limites, Yassof et Yamsof, entre deux limites. Et c'est pour ça que la notion de limite est tellement importante. Les Hébreux ont grandi. C'est-à-dire qu'ils ont assumé la matrice d'eau, maintenant ils vont vers la matrice de feu, que va être le désert. Voyez-vous? Mais ils vont passer à travers la mer Rouge. Voilà, si vous voulez, pour parler très vite, trop vite, bien sûr, le sens des plaies d'Égypte, Dieu fait la blessure et il la pense. La blessure, oui, il fait la blessure pour que nous puissions entrer dans la blessure, nommer la blessure, nommer nos propres erreurs, nos propres limites et aller plus loin, naître à une autre dimension de nous-mêmes, continuellement. C'est l'amour divin. Quelquefois, nous sommes obligés d'exprimer notre amour pour nos enfants par quelque chose de dur. Et le Seigneur est cela avec nous. Et quelquefois, il faut qu'il fasse la plaie pour que nous avancions à nous-mêmes. Mais en même temps, il est la tendresse qui va venir nous apporter toute la résurrection, justement, à partir de cette plaie. Voilà, c'est ce que je peux dire, si vous voulez, de ces plaies d'Égypte. Et la Pâque, c'est véritablement quelque chose de bouleversant. Et quand nous parlons de la Pâque chrétienne, vous comprenez bien que c'est cela. Ce n'est pas parce que nous sommes baptisés, que nous appartenons à un groupe de chrétiens, que nous sommes chrétiens. Nous ne sommes chrétiens que si nous entrons dans cette dynamique. Le mythe du Noé, c'est-à-dire le mythe du déluge, on va le retrouver dans toutes les traditions. Mais dans notre tradition, il est vraiment magnifiquement exprimé. Et nous nous trouvons devant une humanité qui, à ce moment-là, ne mettait au monde que des filles. Ce qui veut dire que c'était une humanité femelle. Elle se multipliait sur la terre. Voilà, elle se multipliait sur la terre, elle ne mettait au monde que des filles. On se demande comment elle pouvait se multiplier s'il y avait que des filles. Cela veut dire que c'était une humanité uniquement femelle, qui ne faisait pas œuvre mâle en elle-même. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas le travail intérieur, vous comprenez, notre humanité actuelle. Et il y avait beaucoup de violence sur la terre. Pourquoi? Parce que cette violence qui n'est pas intégrée, elle s'exprime par une violence extérieure. J'ai dit ça un jour devant 200 personnes qui étaient des directeurs de collèges chrétiens en France. Je dis, mais les enfants, toute cette violence qui sont à l'intérieur d'eux, ce n'est pas par l'histoire et la géographie et les mathématiques qu'ils vont l'exprimer. Il faut que vous les fassiez réaliser cette violence qui est à l'intérieur d'eux. Autrement, vous voyez, ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Malheureusement, on ne comprend pas encore ces choses-là, vous voyez. Donc il y avait de la violence dans les maladies, violence dans les meurtres, violence dans tout ce que nous connaissons que trop aujourd'hui aussi. Nous vivons tout à fait cette étape-là. Seul Noé est un homme qui va être distingué par le Seigneur. Et il est juste. Alors, il est juste, on va retrouver cette justesse dont je vous parlais tout à l'heure à propos d'Abraham. Donc ça veut dire que c'est un homme qui est dans la loi peut-être, mais la loi l'a amené à être au milieu de lui-même. Il est prêt à grandir dans son jardin d'Éden. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, je vais envoyer un déluge en objectivation, parce que, et ça, là c'est très mal traduit aussi, c'est comme si Dieu était en colère, il disait voici la fin de toute chose arrive. Ce n'est pas la fin de toute chose arrive, c'est l'accomplissement de toute chose arrive. C'est tout à fait différent. Le mot ketz en hébreu, c'est la racine qui va donner le mot kaïtz, l'été, ketzer, la moisson. Vous voyez, c'est la fructification. Donc ce n'est pas du tout une colère divine qui va tout abattre. Loin de là, c'est je vais faire mûrir l'humanité. Et Dieu fait mûrir l'humanité en envoyant un déluge comme objectivation de son déluge intérieur. Mais à Noé, Dieu lui dit construis ton arche, c'est-à-dire construis ton être intérieur, construis ta matrice de feu. Alors Noé va construire son arche avec bien sûr tous les détails de cette théba en hébreu qui sont symboliques vraiment de cette construction de la matrice de feu. Et Noé doit entrer dans l'arche avec non seulement son épouse, bien sûr, alors on peut penser aussi son féminin intérieur, ses fils, Shem, Ham et Yafet, jouissance, possession, puissance. C'est-à-dire avec conscience de cette semence divine qui est en lui et qui doit fructifier dans le sens divin. Et les animaux.
ramasse-moi tous ces animaux que tu as fait courir pour ta sécurité extérieure, pour ton bien-être extérieur, etc. Ramasse-moi tout ça parce que maintenant il faut l'accomplir dans l'arche. Et tous les animaux arrivent dans l'arche. C'est touchant, bouleversant. Et quand le déluge arrive, l'arche flotte au-dessus des eaux, bien sûr. Et Noé va envoyer le corbeau pour savoir le temps qu'il va faire sur la terre. Le corbeau va revenir, alors après il envoie la colombe, elle va revenir, puis à nouveau le corbeau, puis à nouveau la colombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Œuvre au noir, descente dans le baptême d'eau, aller chercher vraiment les animaux, colombe, monter dans la lumière, baptême de feu. Voyez-vous? Et autant de fois ça sera nécessaire. Il faut descendre pour monter, descendre pour monter. La lumière est dans les ténèbres. Il faut descendre chercher la lumière dans les ténèbres, chercher l'énergie qui sera travaillée dans la matrice de feu par le Seigneur et qui donnera son information. Jusqu'à ce que tout soit accompli, et c'est le moment où Dieu demande à Noé de sortir de l'arche. À ce moment-là, il y a une alliance avec Noé qui se joue, et tout un discours avec Noé qui est extrêmement important, des lois qui sont dites, dont cette loi qui est tellement importante et qui est ceci, la révélation que l'homme, image de Dieu, est un. Et il lui dit, si l'homme fait couler le sang de son frère, son propre sang sera exigé parce que l'homme est image de Dieu. Parce que l'homme est image de Dieu, il est un. S'il fait couler le sang de son frère, un jour son propre sang, puisque c'est le même que son frère, coulera. C'est la loi du talion, qui n'a rien à voir avec une vengeance, qui est la loi fondamentale de ce que je fais à l'autre, un jour m'est fait. Je l'ai vécu dans ma vie, ça. Je l'ai vécu dans ma vie. Les erreurs que j'ai faites autrefois, je les ai vécues dans ma vie. C'est ça d'ailleurs qui m'a fait avancer, que j'ai pu le nommer, justement, et qui m'a fait avancer un tout petit peu quand même. Voilà. Et Dieu dresse une alliance nouvelle avec Noé, car l'humanité a perdu l'alliance. Et il va lui le donner, non plus l'alliance, mais le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance. Et le signe de l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, et ça je crois que c'est très important, je me sers beaucoup de cette image, parce que c'est la lumière une qui se reflète dans une multitude de lumières, dont chaque lumière porte la lumière une. Et c'est pourquoi c'est l'image de toutes nos traditions, qui sont différentes, chacune a sa couleur, mais toutes renvoient à la lumière une. Et c'est en ce sens-là que peut se faire l'unité de toutes nos traditions, non pas à l'horizontale et dans un syncrétisme tout à fait illusoire, mais en remontant à la lumière une chacune. Voyez-vous, c'est l'idée que nous avons eue en créant l'Institut d'anthropologie spirituelle, justement. C'est non plus d'étudier les traditions dans leur rituel, dans le côté ritualiste du terme, mais de les remonter dans le sens profond qui émane de cette lumière une, qui est le Christ pour les chrétiens, et en fait pour tous, même s'ils ne le savent pas, mais qui va être appelé l'Atman chez les hindous, qui va être appelé le Tao chez les Chinois, qui va être appelé de noms différents, mais c'est le Christ, c'est je suis. C'est je suis. Je crois que l'islam a quelque chose à nous dire. Je suis très frappée, ils sont tous fils d'Ismaël quand même. Et Ismaël, il est dit de lui une chose extrêmement importante. Quand les deux rires sont séparés, Ismaël va partir au désert avec sa mère Agar. Et puis ils n'ont plus de quoi manger, de quoi boire, enfin c'est tragique, vraiment tragique. Alors Agar va partir à une portée d'arc de son fils pour ne pas le voir mourir, l'entendre pleurer et le voir mourir. Déjà, l'arc scintille. Et il va nous être dit, à la fin de ce chapitre-là, que Ismaël est tireur d'arc. Bon, très bien, c'est très intéressant, mais enfin, ça ne nous dit pas grand-chose. Rov et Keshet en hébreu. Mais comme on a coupé les mots comme on a voulu, moi je peux lire aussi Rov a Keshet. Et la lettre E, je la mets avec eux. Et ça change tout. Et il devient maître de l'arc. Et c'est l'arc-en-ciel. Et c'est l'arc-en-ciel. Ce qui veut dire que l'islam a peut-être une mission liée à cet arc et à cet arc-en-ciel,
de nous faire nous souvenir du signe de l'Alliance. Il est le signe de l'Alliance. Et quand je vois tous les musulmans prosternés dans les rues de Paris pour la prière, je me dis qu'ils ont quelque chose à nous apprendre. Vous voyez, moi je me prosterne avec eux. Enfin, je ne peux plus le faire malheureusement, mais de mon cœur je le fais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont quelque chose à nous apprendre. Et je vois aussi les femmes tout enveloppées de leur niqab noir. Elles nous disent que notre féminin intérieur est en deuil, que nous ne savons pas épouser notre féminin intérieur, que nous ne savons pas vivre notre baptême d'eau. Le baptême, on croit que c'est 3 petites gouttes d'eau sur la tête et puis tu es baptisé. Et tu es chrétien. Ben non, je ne suis pas chrétien comme ça. Je suis chrétien quand je descends dans les eaux. Alors déjà, l'immersion est beaucoup plus forte. Mais ce n'est pas suffisant. Maintenant, il faut vivre cela, descendre dans ces eaux, vous comprenez? Et je crois que ces femmes, alors on prend des mesures, une loi pour, une loi contre, et puis une contre-loi, etc. On ne sait plus quoi dire pour empêcher ces femmes qui gênent. Bon. Mais le jour où on fera le travail intérieur, tout ça, ça tombera de soi-même. La solution, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous. Voilà en quoi je crois l'islam. C'est un exemple de messages qui nous viennent de l'extérieur et qu'on ne sait pas lire. Il y a plein de messages comme ça. Voilà, c'est ça. Toutes ces lois-là, c'est l'agir, c'est l'activisme, et ça n'avance à rien. C'est aller dans son milieu et là voir le message divin qui est là. Alors là, agir. Car le non-agir, c'est ne pas agir du tout, c'est agir juste. C'est ça le Wu-Wei chinois. Voilà mes amis. Merci infiniment.